CloudWatt est une société française qui a été créée le 6 septembre 2012. Elle est financée en partie par l'État dans le cadre du projet Andromède qui a pour objectif la création d'un cloud souverain en France auquel les particuliers comme les entreprises auraient accès et pourraient utiliser des solutions sécurisées de stockage et d'hébergement en ligne des données, sécurisées notamment parce qu'elles ne sont pas soumises au Patriot Act, loi votée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 qui autorise toutes les agences gouvernementales américaines à accéder aux données stockées sur les serveurs situés aux USA sans contrôle systématique d'un juge. Or, la plupart des services web de stockage et de partage de données sont américains et ou ont leurs serveurs aux États-Unis. Dans ce cadre, CloudWatt a été lancé et est soutenu par Orange et Thales, le troisième financeur étant la Caisse des dépôts. Techniquement, CloudWatt est basé sur un projet informatique libre, OpenStack, ce qui favorise l'ouverture, l'interopérabilité et la standardisation du code. Comment se présente l'offre de CloudWatt ? Elle est architecturée autour de deux axes, un axe correspondant à la capacité de stockage des données, avec une offre basique gratuite d'une capacité de 50 Go, puis des offres payantes jusqu'au pétaoctet et plus. Au passage, l'interface de CloudWatt propose une intéressante simulation de ce que représente la capacité de stockage configurée par rapport à des fichiers de type bureautique, images et vidéo. Et un deuxième axe pour l'offre de travail collaboratif en ligne dénommée CloudWatt Box, beaucoup plus onéreuse puisque payante dès le premier utilisateur. Il faut ainsi débourser environ 500 € TTC par an pour un compte multiple basé sur 10 utilisateurs. La procédure de connexion est traditionnelle pour qui a l'habitude d'utiliser les services en ligne, l'identifiant et l'adresse email indiquée lors de la phase d'inscription. Il faut bien sûr saisir également le mot de passe pour accéder au tableau de bord. Une fois l'authentification terminée, s'affiche la vue d'ensemble du tableau de bord dont il faut souligner que là encore, une séparation nette est faite entre l'espace de stockage correspondant au plan choisi, ici 50 Go, et l'espace dédié au travail collaboratif sur CloudWatt Box qui lui représente 9,38 MO. En dehors de la vue d'ensemble, l'utilisateur dispose de plusieurs fonctionnalités matérialisées par une barre de navigation latérale située dans la partie gauche de l'interface du tableau de bord. Le titulaire du compte peut ainsi gérer son espace de stockage et son CloudWatt Box par le biais du bouton Stockage, envoyer une demande d'assistance en cliquant sur le bouton Support, vérifier et modifier certains éléments de son profil par le biais du bouton Votre compte. Et enfin, consulter ses factures par le bouton Vos factures. Comment transférer des fichiers dans votre espace et l'organiser ? Il faut d'abord cliquer sur le bouton Stockage. L'écran qui s'affiche se compose de 4 parties qui sont de bas en haut. Un accès à la fonctionnalité de téléchargement d'un fichier situé à la racine de votre espace. Ensuite, un accès à l'organisation de l'arborescence des dossiers de votre cloud, intitulé sur cette plateforme Espace. Vous avez également une jauge d'utilisation de l'espace de stockage, avec la possibilité d'en acheter davantage à partir de cet écran. Enfin, vous disposez d'une interface de connexion à l'espace de travail collaboratif CloudWatt Box. La gestion des dossiers et celle des fichiers est distincte dans CloudWatt.
ce qui est illustré par le fait qu'une partie de l'interface est dédiée à la gestion des dossiers, encore appelée espace, et qu'une autre est consacrée à l'administration des fichiers à l'intérieur de ces espaces. Pour créer un dossier dénommé par exemple test à partir de la racine de l'espace principal, il faut donc activer le lien Créer des espaces de stockage affiché dans la partie Organiser votre espace de stockage. Cliquez ensuite sur le bouton Téléchargement pour envoyer des fichiers dans ce dossier. Une fenêtre intermédiaire se charge qui permet de vérifier le volume total d'espace qui vous est alloué et la quantité que vous utilisez au moment où vous visualisez l'interface. Pour poursuivre votre action, cliquez sur Ajouter un fichier. Vous disposez de deux options pour transférer des fichiers de votre ordinateur vers votre espace, ainsi que l'indique la fenêtre qui s'affiche en surimpression, soit en glissant-déposant à partir d'un emplacement sur votre ordinateur vers le rectangle dédié à cet effet, soit en utilisant la procédure traditionnelle qui consiste à cliquer sur le bouton Parcourir pour pointer un ou plusieurs fichiers à partir de leur emplacement initial. À noter que pour utiliser la première option, vous devez avoir la machine virtuelle Java installée sur votre poste, mais pas de panique, si ce n'est pas le cas, votre navigateur vous prévient. Il vous faudra ensuite valider le transfert en cliquant sur Uploader. La fin du transfert n'est pas signalée, heureusement donc que la surimpression permet de vous rendre compte que les fichiers figurent bien désormais sur l'espace distant. Pour continuer à travailler, il faut donc fermer cette fenêtre. Les actions possibles sur les fichiers transférés sur les serveurs de CloudWatt sont au nombre de 3. Fournir un lien temporaire valable 24 heures auquel peut avoir accès toute personne en disposant, sans obligation d'inscription sur le service pour elle. Télécharger en local le fichier. Supprimer le fichier. Une dernière précision concernant les liens temporaires de téléchargement, ils ne permettent pas l'édition en ligne de la ressource.